Mesdames, Messieurs, donc bonjour et surtout merci de nous suivre fidèlement. Donc bienvenue sur notre plateau dont le programme est le suivant. Alors nous parlerons foot avec comme fil d'info les résultats des rencontres de la semaine dernière, les rencontres de cette fin de semaine. En images, nous vous proposerons la première rencontre en championnat des U17 qui recevait Walencourt. Et nous partirons donc au tennis de table en vous donnant les résultats des rencontres de la fin de la semaine dernière. Et nous vous proposerons les images des rencontres, à savoir que la D1S recevait Saint-Hilaire et que la D3S recevait Écho-d'Œuvre. Alors pour poursuivre donc notre édition, nous recevons sur notre plateau Monsieur Boris Boucher, un sportif dans l'âme, qui veut partager ses expériences avec les autres. Bonjour Boris. Bonjour Boris. Bonjour André. Voilà. Alors, donc, je veux suivre... nous allons suivre donc, le déroulement un tout petit peu de notre émission. Je vais commencer par le foot. Alors, partons avec les rencontres de cette fin de semaine. Donc, en U10, il y aura un plateau à Reims, composé des équipes de Reims, bien sûr, de Saint-Amand, Aumont et Le Cateau. En U11B, ça sera à Ivry avec l'équipe d'Ivry, de Solesmes, Neuvy et Le Cateau. En U11C, c'est à Ors, avec Ors, Saint-Rémy-Beaufort, Le Cateau et Louvroil. En U13A, c'est à Fény, donc avec Fény, Aulnois, Bavay, Valenciennes et Le Cateau. En U13C, c'est à Cambrai, Cambrai-Saint-Roch, donc, Le Cateau, Proville et Rumilly-Fontaine. Alors, nous vous avons préparé quelques images, mais il faut qu'on vous donne d'abord les résultats. La semaine dernière, donc, je venais de vous les donner parce qu'en fait, les U17, ils ont battu donc Walencourt par le score de 7-4. Et les U15 étaient à Écho-d'Œuvre avec Écho-d'Œuvre 6 et puis Le Cateau 1. Et finalement, nous sommes allés voir ce que faisaient les U17 qui recevaient Walencourt. Une équipe bien en place qui, dans un premier temps, a causé de sérieux problèmes aux Cartésiens. Et pour preuve, ils ont été les premiers à percer les filets cartésiens. À ce moment-là, le 12-7 s'est installé dans le camp cartésien. Le sursaut a été très clairvoyant pour les Cartésiens qui ont vite fait la différence en marquant à plusieurs reprises, ramenant le score à 5-2. Se sentant vraiment menacés, les Cartésiens ont pris en main leur destin en redoublant d'efficacité jusqu'au score final de 7-4 pour les Cartésiens. Une supériorité constatée dans l'analyse du match que fait le coach Walencourtois. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Voilà. C'est pas grave, regarde-moi, s'il te plaît. Relève la tête, ça va bien se passer, d'accord? C'est dans la tête. Ça marche? Et ça, c'est valable pour tout le monde. Les milieux de terrain, on les a pas trop vus pour l'instant. Si forcément le ballon il est bas chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On décroche, on vient chercher. On reste pas dans la zone plus haute. Sinon, il y a des grands espaces qui se forment. Et on n'arrive jamais à récupérer le ballon. Oui ou non? Les attaquants, pareil, si le ballon il est bas, on décroche un petit peu. C'est pas parce qu'on est attaquant qu'on doit toujours être haut sur le terrain. Des fois, il faut savoir décrocher un petit peu. Donc à un moment donné, ce qui a été vraiment flagrant, c'est vraiment le manque d'envie de certains à récupérer la balle. Je suis d'accord qu'en face, il y a des beaux gaillards, mais à un moment donné, arrêtez de vous écarter de lui. C'est pas parce qu'il est grand que du coup, il faut le laisser passer. Ouais, je m'appelle Joran Claise, je suis coach des U17 de Walencourt, et puis ça fait la deuxième année que ça dure. Bon, alors c'est votre premier match de championnat? Oui, championnat, oui, match officiel, oui. Bon, alors qu'est-ce qui a manqué à votre équipe aujourd'hui pour arriver à la victoire? Je pense déjà, à mon avis, le terrain. On n'a pas l'habitude de jouer sur des si beaux terrains que ça. Peut-être manque d'envie. On a une très belle équipe de Le Cateau. Franchement, on peut pas leur enlever le match. Hein. Mais je pense qu'après, voilà, on a eu qu'un match de préparation. Donc, manque de temps de jeu, manque de physique, d'automatisme, de tout. C'est tout. Bon, alors qu'est-ce que vous comptez dire à vos joueurs? C'est compliqué, on l'a vu à la fin du match, ils arrivent à revenir, tout ça, donc c'est qu'ils en seront capables, leur dire de travailler, d'aller aux entraînements, et puis ça viendra avec le temps. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors pour l'avenir? Une victoire au moins. Voilà, non, mais ouais, je pense que voilà, il y a eu du bon quand même dans ce match, et puis voilà, comme je dis, on est tombé sur une belle équipe, donc on regrette rien, quoi. Voilà. D'accord.
Alors nous vous souhaitons bon retour alors. Merci à vous, puis merci de votre accueil en tout cas. Merci, allez, au revoir. Au revoir. On se continue à jouer au ballon. Ça, c'est primordial. Ce que vous faites, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, le jeu au ballon, vous le faites, ça passe très bien. On a eu du mal à se lancer au début, mais là, ça va très bien. On est capable de faire 10 passes. Vous voyez pas le dernier but? Ça part de droite, on fait du moins 10 passes et on s'en va marquer un but. C'est votre premier match là? Premier match de championnat, ouais, on reprend après une longue attente à cause du Covid, hein, comme tout le monde. On a pu s'entraîner en respectant le protocole sanitaire, mais ça va, ils ont tout donné, on est récompensé. On peut toujours faire mieux, mais il y a un moment qu'on n'a pas joué, il était temps, quoi. Donc, quelles sont les raisons de cette victoire? Les raisons, c'est qu'ils travaillent dur, ils sont présents aux entraînements, ils lâchent rien. Ils ont un super coach, hein, moi je suis juste adjoint et Jonathan, leur coach, il travaille aujourd'hui, mais ils travaillent dur, les gamins, ils sont récompensés. Voilà. D'accord, qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui? Il y a des choses à corriger, on a pris trop de buts, des buts cadeaux, on doit faire mieux que ça, on doit jouer encore plus. On n'a pas joué encore assez. On ne peut jamais satisfaire, hein, c'est le football, c'est toutes les équipes comme ça, mais l'important c'est les points. Bon, pour la suite, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? De continuer, prendre match par match, et puis on verra ce qui se passe à la fin. Allez, bonne continuation. Allez. Merci André. Voilà, alors, je viens donc à Boris. Alors Boris, on disait donc que tu nous rendais visite. Quelles sont les vraies raisons? Déjà, merci de me recevoir. Donc la vraie raison, c'est que j'ai créé une association sportive à Caudry. Donc c'est Esprit Martial Caudry, où j'enseigne le Krav Maga. Le Krav Maga. Le Krav. Le Krav Maga. Voilà, K-R-A-V et plus loin M-A-G-A, pour ceux qui veulent regarder sur Google. Voilà. Mais en gros, pour se donner une image, c'est un peu ce que la police, la gendarmerie utilisent. D'accord? Donc à la base, c'est les forces armées israéliennes qui ont mis ça en place pour pouvoir se défendre par rapport à la situation géopolitique qu'il y a dans leur pays. Et c'est un système en fait, de défense qui est axé sur la biomécanique du corps, sur des gestes simples, efficaces, où n'importe qui peut l'utiliser contre n'importe qui. Donc c'est comme ça a été prouvé par leur efficacité, les services d'intervention d'élite de plusieurs pays ont voulu aussi, eux, proposer aussi le Krav Maga du coup, dans leur formation. Donc on le retrouve notamment, par exemple, dans les Marines aux États-Unis. En France, c'est le GIGN et le RAID qui vont le reprendre. Et en Israël, c'est toujours d'actualité avec le Mossad, par exemple. Voilà. Tu vas quand même pas me dire que tu vas aller dans le GIGN. Non. Bon. Non, donc nous, on l'a adapté aux civils. On l'a adapté aux civils parce que de plus en plus, malheureusement, l'insécurité est présente dans notre pays. D'accord ? Donc ça permet de prendre confiance en soi, de travailler un petit peu des situations au corps à corps, des situations aussi avec armes. Donc on travaille beaucoup avec tout ce qui est couteau, matraque, pistolet. Il y a aussi une partie de self-défense donc sur des saisies, des étranglements, donc saisies au niveau des cheveux, des vêtements, les bras pris ou pas. Et aussi un travail au sol. Donc la personne est au-dessus de nous, elle essaie de nous étrangler par exemple, ou nous frapper, et nous on essaye de neutraliser le plus vite possible. Et ça s'adresse qu'aux adultes, ça? Alors c'est à partir de 12 ans. D'accord. Pour moi, dans ma section, c'est à partir de 12 ans. Les horaires, c'est de 21h à 22h15. Et sans tout niveau, je veux dire, tout niveau confondu. Donc hommes, femmes, débutants, confirmés, voilà, tout le monde est le bienvenu. C'est une ambiance assez familiale qui est présente pour le moment. Donc là, c'est une première année, hein, c'est une création qui a lieu actuellement. Donc là, ça fait la 3e semaine qu'on commence. Et donc voilà, hein, petit à petit, les gens viennent gonfler l'effectif. Actuellement, il y a 16 inscrits, 16 licenciés, et voilà, on en attend encore. D'accord, donc ça va suivre, quoi. Voilà. Bien, nous allons continuer notre émission en parlant du tennis de table. Alors, voici donc les résultats de cette fin de semaine. Donc, victoire 8-6 des Cartésiens, c'est-à-dire en régional. Ils en ont vraiment bavé, m'ont-ils dit, mais ce que l'histoire ne vous dit pas, c'est qu'ils étaient abavés. Donc, alors, seul compte donc, les résultats. Donc, c'est leur victoire, 8-6. En D1R, à Ligny, donc victoire cartésienne 10-4. Et en D1S, les D1S recevaient donc Saint-Hilaire, donc victoire 9-5 des Cartésiens. Par ailleurs,
On souligne donc des performances exceptionnelles d'un certain Romain Crapé au cours de ces rencontres. Il a été formidable pour amener le score à là où nous sommes, c'est-à-dire à 9-5. Finalement, on a quand même eu au Cato la défaite 13-1 de la D3S qui recevait donc Écho d'œuvre. Alors, nous sommes allés voir quand même toutes ces équipes que jouaient. Et donc, c'était une première journée de championnat. Donc, une journée pleine d'encouragement. Donc, la D1, comme je venais de vous le dire, elle a fait une rentrée honorable, ainsi que donc la régionale. Et dans tous les cas, les échanges auxquels nous avons assisté nous donnent des prémices d'une année qui s'annonce très, très disputée sur le plan sportif. Retour sur une journée de péripéties du championnat, un reportage signé Claude Delcourt et André Bion. Alors, qu'est-ce que ça donne ce début? Bon, disons, c'est la reprise. Le gros problème, c'est avec toutes les normes sanitaires à essayer à faire respecter. Donc, on a essayé de faire, comme tu vois, 2 couloirs, un couloir pour monter, un couloir pour descendre. Du gel hydroalcoolique à peu près toutes les 2 tables, il y a un bidon de gel hydroalcoolique et puis bon, on essaie de désinfecter les mains et puis de faire un maximum attention pour aussi bien pour nous que pour l'ensemble du Palais des Sports. Parce que s'il vient avoir un cas de coronavirus quelque part, je sais pas comment que ça irait pour le restant. Bon, là, sinon au niveau tennis de table, c'est la première journée. La D1 qui joue au Cato, elle mène 6-2 et la D3, malheureusement, elle perd 7-1. Bon, enfin, bon, c'est un match de reprise, c'est tout. On verra bien par la suite. Hein. Bon, d'accord. Sinon, bon, du point de vue des effectifs, vous avez ce qu'il faut? Bah, disons, au niveau effectif, on a une R3 qui est partie à Beauvais, 2 D1. Et une des 2, aujourd'hui elle devait jouer à un seul, mais elle ne joue pas parce que Proville a fait forfait toute la saison, parce qu'il y a un manque de joueurs avec, je crois. Et puis une des 3 qu'on a, et une équipe de jeunes qui joue samedi. D'accord. Alors, en parlant des jeunes, ils sont nombreux? Bah, disons, nous à l'entraînement, jeudi dernier, on avait 7 jeunes. Hein, donc il y en a 3 qui jouent le samedi. Mais puis mon petit-fils qui joue là, en D3 avec les adultes. Et cette année, la fédération a décidé que les jeunes pouvaient jouer le samedi et le lendemain en championnat départemental. Ah, donc c'est pour ça qu'on fait jouer le petit-fils aujourd'hui aussi? Oui, c'est ça. Puis en plus, comme il n'y a que 3 places, ils sont à 4 ou 5, donc on essaye que tout le monde joue. Alors, puis comme mon petit-fils fait le basket, c'est pas évident non plus. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour la saison alors? Bah, pour la saison, pour nous, c'est d'abord qu'on finisse cette phase, qu'on n'ait pas de problème au niveau du coronavirus, déjà vu, comme la deuxième phase de l'année dernière. Et puis bon, espérer de maintenir la R3. On a eu un renfort avec un joueur d'Inchy qui est venu. Donc ça risque de porter ses fruits. Et puis bon, essayer de faire monter une D1 et puis maintenir l'autre D1 et puis la D2, quoi. Mais on appelle la D3, c'est juste pour apprendre, pour rentrer dans le grand bain, quoi. D'accord. Bon, alors nous vous souhaitons tout de bon. Hein. Merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Mathieu Manet, je suis au club de Saint-Hilaire depuis 4 ans, que 5 ans même. Et donc là on joue entre copains. Reprise de la saison aujourd'hui, donc pas facile non plus. Après une longue coupure. Bon. Alors qu'est-ce que ça donne pour cette première partie là? Alors cette première partie on tombe contre une belle équipe du Cato, avec un bon jeune et 3 autres bons joueurs. Donc nous on fait ce qu'on peut, quoi, on va dire. Mais pour ma part, c'est difficile aujourd'hui, mais on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, alors qu'est-ce que vous appelez le meilleur de vous-même? Bah, se donner à fond et puis surtout prendre plaisir, c'est plus important dans le sport. Jouer entre copains aussi, c'est important. Et voilà, on va essayer de se donner jusqu'au dernier match, donner le meilleur nous-mêmes. Quels sont les méfaits du Covid sur ça? Alors déjà, beaucoup d'appréhension par rapport au Covid au quotidien, que ce soit dans la vie de tous les jours, même au niveau sportif. Les entraînements, c'est pas facile non plus avec les mesures sanitaires. Puis on sent que l'esprit aussi est différent. Les mentalités sont différentes, mais c'est pour tout le monde pareil, donc on essaie de faire abstraction de tout ça. Et comment vous trouvez l'accueil au Cato? Très bien, très bon accueil. Les mesures sanitaires sont bien prises en compte, et tout se déroule très bien. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'avenir? De gagner, déjà c'est le plus important, puis de prendre plaisir. Bon alors, nous vous le souhaitons et puis nous vous souhaitons bon retour. Merci, c'est gentil. Bonne journée.
Alors je m'appelle Christophe Danhé, donc j'ai 40 ans et je joue depuis plusieurs années. J'ai fait une petite pause pendant quelques années. Là j'ai repris le tennis de table il y a à peu près 2 ans, donc au sein du club des Côtes d'Avaux. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Bah écoutez, aujourd'hui on va pas se plaindre, pour l'instant on mène la rencontre, donc c'est un bon dimanche pour nous, mais très très bonne ambiance ici et puis très très bien accueilli, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça a donné le Covid? Bah, le Covid, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que beaucoup de contraintes liées aux gestes barrières et aussi tout ce qui est nettoyage des mains ou distanciation à respecter. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais sinon, on s'adapte et puis on arrive quand même à faire des belles rencontres et on assure démarrer le championnat. Donc c'est déjà un bel atout pour le sport. Bon, je suppose que vous avez des équipes de jeunes aussi. Oui, on a une équipe de jeunes. Donc c'est vrai que les jeunes, c'est un peu compliqué parce que c'est pas le sport souvent que les jeunes privilégient, mais une fois qu'on a des jeunes et des bons jeunes, souvent on arrive à faire vraiment des élites et c'est ça qui est très intéressant dans le Cambrésis pour pouvoir promouvoir par la suite notre sport qui est le tennis de table. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'avenir? Bah écoutez, déjà de continuer, d'avoir un championnat qui persiste malgré le Covid, parce que ça c'est vrai que ça a été arrêté l'année dernière et ça a été... je pense pour tous les clubs du ping-pong un peu une frustration parce que suite à ces problématiques il a fallu arrêter le sport. Donc déjà une bonne continuation pour tous les clubs, pour nous, et puis pourquoi pas une montée, ça serait vraiment quelque chose de bien, même si c'est pas un objectif cette année, en tout cas pour nous parce qu'on a créé cette petite équipe avec des jeunes, donc on intègre avec nous, mais au moins de réussir à faire un beau championnat et puis d'avoir une belle intégration et surtout de se faire prendre plaisir tous les dimanches comme on peut prendre aujourd'hui. Quel est l'accueil qui vous a été réservé au Cateau aujourd'hui? Une très très bon accueil. Moi je connaissais un peu le Cateau parce que dans ma jeunesse j'ai joué à Inchy, donc j'ai souvent eu l'occasion de venir ici par des stages ou autres, donc je pense que l'accueil a été très très bien organisé et surtout au niveau Covid vraiment ça a été parfait, tout a été respecté comme les protocoles l'exigent, donc super. Voilà. Alors je reviens donc sur Boris. Donc Boris, alors cette section a été créée et comment faire pour rejoindre le responsable de cette section? Alors, le responsable, c'est moi, je suis le président, puis en même temps le professeur. Vous pouvez me joindre si vous êtes intéressé pour plus d'informations au 06 43 68 75 11 ou sur Facebook, sur ma page personnelle Boris Boucher, ou alors même par mail avec boris.bouche@hotmail.fr. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, il y a possibilité donc, de 2 séances d'essai gratuites. Par contre, il faut le certificat médical pour la séance d'essai. Voilà, le certificat médical est obligatoire, de non-contre-indication à la pratique du Krav Maga. Et à partir de ce moment-là, si ça vous intéresse, après, il sera possible de retirer un dossier d'inscription. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Hein. Après, on y va. Donc, ça se situe au dojo du Palais des Sports, à Caudry, près de la base de loisirs. Voilà, c'est le Palais des Sports Aurélie Châtelain. Voilà, à Caudry. Bon, c'est quand même bizarre, cet art martial qui sort tout d'un coup comme ça, c'est parce que c'est en prévision attends, comment dirais-je? C'est en prévision de se protéger seul. C'est ça, c'est un système de self-défense. Voilà, c'est un système qui a été étudié par du coup l'armée israélienne, hein, comme je disais tout à l'heure. Et le but, c'est de neutraliser une personne le plus vite possible. Et tout le monde peut l'utiliser contre n'importe qui. Donc une femme, un enfant, voilà. On ne cherche pas à être le plus musclé, un Golgoth. Hein. On ne se sert pas des muscles, mais plutôt des zones qui ne sont pas possibles de muscler justement. Donc on va beaucoup travailler tout ce qui sur les parties génitales, la gorge, les yeux, les genoux. Voilà, des zones où tout le monde est sujet à malheureusement encaisser. Parce que moi je pense que tout ce qu'ils font les arts martiaux, ils ne sont pas spécialement des enfants de cœur. Hein. Alors, comment faire pour leur donner la maîtrise de ce truc? Alors, au contraire, je pense que les gens qui viennent rechercher de la défense, c'est souvent des gens qui ont déjà été victimes, qui ont déjà été agressés, et du coup, ils viennent apprendre à avoir confiance en soi, à repérer les gestes et situations qui peuvent dégénérer. Et voilà, nous on prône, c'est la self-défense, c'est la sécurité et pas l'attaque. Voilà, on va pas aller attaquer les gens dans la rue, au contraire. Voilà, on va peut-être aller plutôt les protéger, plutôt que de sortir son téléphone et filmer comme beaucoup de gens font actuellement malheureusement. Et d'ailleurs, je trouve ça d'ailleurs dommage que des gens se fassent agresser et qu'au lieu d'aller porter secours, on préfère filmer. Ouais.
trouve ça un peu bête. Bon, moi, je dis ça, mais moi, j'ai jamais été attaqué. Si je viens là, je viens chercher quoi? Du bien-être. Du bien-être, on travaille quand même du coup du cardio, on travaille aussi de la coordination, on travaille de la confiance en soi, on travaille du coup aussi prévenir. Parce que des fois, c'est vrai que les gens viennent parce qu'ils ont été agressés, mais c'est peut-être trop tard. Ouais. Des fois, moi je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et vaut mieux venir et peut-être jamais s'en servir, et tant mieux. Je souhaite à personne de se faire agresser. Et au moins, voilà, on vient chercher aussi, c'est de la confiance, et on vient chercher les gestes, les premiers. Qu'est-ce que je peux faire dans une situation à risque? Repérer aussi l'environnement, donc travailler du 2 contre 1, du 3 contre 1, et voilà, repérer les zones qui sont dangereuses et dire, bah, tiens, peut-être vaut mieux faire un petit détour de 200 mètres et arriver en sécurité chez soi, plutôt que d'aller tout droit là où il y a des gens un peu bizarres qui nous attendent. Ou peut-être vaut mieux éviter de faire du covoiturage, du stop, voilà, etc. Comment tu as découvert ça, toi? Alors moi, c'est mon professeur qui m'a fait découvrir ça sur Denain. Lui, il y a des clubs à Sommin, Denain, Douai, Marchienne. Et à la base, on venait du karaté. Hein. Et comme le Krav Maga fait partie de la Fédération française de karaté, on s'est ouvert aussi à cette discipline qui nous a plu parce qu'elle est vraiment riche. C'est une discipline qui est en expansion parce que l'actualité fait que ça devient de plus en plus concret en fait. On entend de plus en plus parler d'attaques au couteau, on entend de plus en plus parler de gens qui sont agressés. Bientôt, même pour des masques, on se fait malheureusement tuer. J'en pense par rapport aux chauffeurs de bus. Oui, ça va. Et voilà, on est dans un pays qui devient de plus en plus insécuritaire. Voilà, pas faute aux forces de l'ordre qui ont déjà pas mal de choses à faire, mais parce qu'ils ne peuvent pas être non plus partout. Donc si on attend que les autres viennent en aide, des fois on peut peut-être attendre longtemps. Comme je dis, au lieu de sortir son téléphone, vaut mieux, si on peut aller aider, je ne dis pas non plus, on n'est pas des Superman. Hein. Tout le monde peut se faire malheureusement agresser. Et voilà, si on peut s'entraider plutôt que se déchirer dans des conflits, ça serait mieux. Supposez que moi j'ai un couteau, et moi je viens tout droit. Ouais. Comment tu fais tout de suite pour te protéger? Moi je viens avec mon couteau, tu ne le sais pas. Bon, j'ai un couteau, je viens. Alors voilà. Alors la première chose à faire, s'il y a un couteau, qu'on peut s'en aller, on se casse. D'accord. Comme je dis, on n'est pas des super-héros. D'accord. On n'est pas des Superman. Si on peut partir, on part. Un couteau, on n'a qu'une vie, il faut en prendre soin. Notre vie, elle est importante. On ne va pas jouer au kamikaze. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas m'en aller, il y a un mur. Je suis dans un couloir, je suis avec mes enfants, je vais devoir les protéger. Donc là, si la personne a un couteau, déjà, ça va être un principe de distance. L'attaque au couteau, on va être soit sur des longues distances, soit sur des courtes distances. Une distance comme là on est, c'est pas bon. Parce que là, du coup, je suis à portée du couteau, c'est ingérable. Donc, il vaut mieux être plus loin et servir de ses pieds, de ce qu'on a à disposition, un sac à dos, prendre peut-être un bâton qui traîne par terre pour le maintenir à cette distance. Ou après, au corps à corps, ça va être de foncer sur lui, d'agripper la main et puis de venir au visage, par exemple. Et ça, on peut commencer ça à quel âge? Donc là, moi, ça serait à partir de 12 ans. À partir de 12 ans. Voilà, après, il y a d'autres clubs où ça dépend. Hein. Ça dépend. Moi, comme il n'y a pas de section enfant, je fais directement ado-adulte. Comme c'est une création de club, on a 2 créneaux dans la semaine. Ça permet, le lundi, j'axe plus sur un travail technique et le jeudi, plus sur du combat. Est-ce qu'il y a une tenue spéciale? Alors, la tenue pour commencer les séances d'essai, ça va être un survêtement. Quelque chose d'à l'aise, un survêtement, short, ça, c'est pas gênant. Après, par la suite, si les gens sont intéressés, effectivement, je verrai pour fournir, voir un petit peu avec mon fournisseur en textile, quel tarif il peut nous faire par rapport au nombre qu'on serait. Et puis après, les pantalons, pareil, il faudrait voir du coup un pantalon noir et un haut noir, du coup ça serait. Et l'inscription, c'est... Alors l'inscription à l'année, elle coûte 190 €. Ah oui. Avec la licence incluse. D'accord. Donc en fait, il y a environ 40 € de licence. Donc ça fait que pour le club, il reste du coup 150 €. D'accord. Oui. Donc ça fait 15 € par mois, quasiment. Ah d'accord. Si il y a possibilité de payer en plusieurs fois. Donc ça fait du 15 € par mois. Et si on compte à la séance, avec 8 séances par mois, on est à 2 € la séance. Ouais. Voilà. Donc c'est sûr que 190 €, c'est une somme. Hein, mais comme je dis, il y a possibilité de payer en plusieurs fois. Et après, quand on met au prorata de la séance, finalement, ça reste dans des prix corrects, je trouve, pour apprendre à se protéger. Est-ce que nous avons la possibilité de venir vous filmer pendant une séance? Bien sûr, vous êtes le bienvenu, hein, lundi ou jeudi.
C'est lundi ou jeudi? Voilà. De quelle heure à quelle heure? De 21h à 22h15. Ah oui, de 21h à 20h. D'accord. Okay. Quand les gens commencent à dormir, quoi. Ah bah, je me dis, voilà, comme c'est finalement un créneau ado adulte, les gens qui ont de la famille, une vie de famille, du travail, voilà, ça peut permettre de rentrer, souffler, s'occuper des enfants, manger, et puis au lieu de regarder la télé, ben hop, je vais m'entraîner, ça me permet de garder la forme, et puis voilà, c'est du bien-être. D'accord, ok. En tout cas, j'espère que les gens, ils auront bien compris. Alors, on va reprendre. Alors, les coordonnées. Ouais, donc les coordonnées, on peut me joindre au 06 43 68 75 11, par mail boris.bouche@hotmail.fr et sur Facebook, Boris Boucher. Voilà. Normalement, il y a ma photo de profil. Bon. Alors, un dernier mot? En tout cas, un grand merci de m'avoir reçu. Et puis n'hésitez pas, voilà, vous êtes tous les bienvenus pour essayer, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci André. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai été donc très heureux de recevoir Boris sur notre plateau et de vous avoir présenté notre page sport. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à vous dire merci et à bientôt. Au revoir.